Yo, c'est MAD. Salut, c'est l'heure de la Mad Review. Je vais vous présenter mon invité qui est un peu bizarre. Elle nous a fait des révélations assez spéciales hors caméra. Moi, c'est Jay, j'ai 27 ans et je suis coach depuis 6 ans maintenant. Parle-nous un peu du commencement. Comment ça a commencé le sport? Comment tu t'es dit, ouais, vas-y. J'ai toujours aimé faire du sport, donc j'ai toujours fait du sport. J'ai fait de la boxe pendant 6 ans, j'ai fait de l'athlétisme pendant 3 ans, j'ai fait du taekwondo pendant 2 ans, j'ai fait de la danse. Donc j'ai toujours voulu travailler dans le sport. Après, ça va être bizarre ce que je vais dire, faut pas le prendre mal ou bizarrement, mais j'adore masser. Et donc je vais devenir kinésithérapeute, sauf que quand j'avoue j'ai vu le concours à faire, etc. Je suis passée en STAPS, j'ai kiffé, donc la fac sportive, filière sportive, et donc je me suis dirigée vers le métier de coach sportif. Joli parcours. Le taekwondo, c'est pas un sport pour les Antillais un peu quand même? Donc j'ai envie que tu me parles un peu de tes modèles. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qui t'a motivé à te lancer dans tout ça? J'ai toujours fait du sport et qu'on se le dise, qu'on se le cache pas, quand tu fais du sport, c'est pour être bonne ou bien foutue. Elle est cache. J'ai commencé la muscu parce que j'étais coach sportif aussi, donc il fallait que j'associe les deux, m'entraîner pour les cours, etc. Et au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait connaître le milieu de la compétition, qui m'ont dit que j'avais pourquoi pas le potentiel pour commencer les compétitions. Suite à une rupture, je m'y suis mis à fond et commencé les compétitions. Voilà. Tu nous as dit un truc intéressant, c'est que tu es dans la compétition. Déjà, est-ce que tu peux définir exactement ta catégorie et ensuite nous en parler un peu? J'ai concouru en catégorie bikini, donc catégorie où c'est surtout la sèche qui compte, donc la finesse de la peau, la définition musculaire, mais tout en restant très féminine. J'ai concouru aussi en catégorie modèle. C'est uniquement propre à Musclemania, donc à la fédération Musclemania, surtout sur la prestance physique, le choix des costumes, pas forcément sur l'aspect musculature. Et tu as dit un truc qui est très intéressant, que malgré tout, ça t'empêche pas de rester féminine. Pas du tout. Et du coup de plaire en gros. Pas du tout. Ça, c'est un truc que j'entends tout le temps. C'est oui, mais non, je peux pas faire ça parce que sinon, je vais ressembler à un mec, je vais avoir des épaules. Si tu veux avoir la taille fine ou l'illusion d'avoir une taille fine, il faut avoir plus d'épaules, comme ça ta taille apparaît plus fine. Pareil pour les cuisses. Plus tu as des cuisses, plus tu as des fesses, plus ta taille paraît petite. Logique. Donc la musculation ne rend pas masculine. J'espère que vous avez bien capté. À moins que vous preniez je ne sais quoi, vous resterez féminine. Ton entraînement, comment ça se passe? Je m'entraîne minimum 4 fois par semaine, c'est sûr. 5 fois la plupart du temps. Et quand je suis en compétition, ça va jusqu'à 6 fois. C'est énorme. Tu veux atteindre un objectif, tu fais des efforts pour, quel que soit le domaine. Comment tu fais pour garder la motivation dans tout ça? Je dirais pas pour garder la motivation, parce que tu l'as pas tout le temps la motivation. C'est de la discipline. J'ai vu il y a 1 an, c'est ça? 1 an? Il y a 1 an, 2017. Édition 2000. Ma dernière compétition, c'était en mars. Mais sinon, la dernière compétition que j'ai gagnée, c'était en 2017. J'ai vu, t'étais fière. Hein. J'ai vu la vidéo. Qui ne serait pas contente de gagner une compétition? Dis-moi. Genre, tu vas arriver sur scène. J'ai vu un grand sourire. Putain, les gars, fallait pas me faire gagner. Tu vas pas dire ça. T'es content, bien évidemment. Quelle tenue? Enfin. Non, t'as capté. Okay. Bref, question suivante. Du coup, tes projets. Parle-nous un peu de tes projets. Toujours continuer dans le milieu du bodybuilding, donc continuer les compétitions, développer mon réseau coaching, etc. T'arrives à en vivre? Ouais, j'arrive à en vivre. C'est son métier à plein temps, donc c'est possible. J'aurais à dire à tous ceux qui aimeraient, toutes les femmes aussi qui aimeraient se lancer et qui ont peur de se lancer, qui pensent que forcément elles vont devenir comme ceci ou comme cela, qui ont plein d'a priori. Tous les excès ne sont pas bons. L'excès de bouffe, l'excès de drogue, l'excès de tout. Enfin, la drogue n'est pas bonne du tout d'ailleurs. L'excès de sport aussi n'est pas bon. Entraîner 3 à 4 fois par semaine pour être bien dans son corps, bien dans sa peau, ça n'a pas de prix. Donc clairement, si vous voulez quelque chose, faites-le et donnez-vous les moyens d'y arriver. Quand je dis donnez-vous les moyens, c'est faites les concessions nécessaires et adaptées à vos objectifs. Même si vous pensez avoir fait les concessions déjà, si vous n'arrivez pas à votre objectif, c'est que vous n'avez pas fait assez de concessions. Joli. Donc c'était la Mad Review avec MAD et Jay. Ok, on se retrouve dans le prochain épisode. Allez nous follow sur tous nos réseaux sociaux. Tout sera écrit en bas là. Hein, ok. Et puis, encore merci. Hein. Merci à toi. Merci à vous. Peace.